Bonjour, hola les béliers, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous? En ce début d'année, bonne année 2023, je vous souhaite de la santé. Je souhaite rien d'autre, je souhaite de la santé à tout le monde, c'est ce que je souhaite. Si t'es en santé dans la vie, tout devrait bien aller. Si au moins tu peux remercier ça, d'être en santé le matin puis de te lever, le reste c'est tout arrangeable. Donc, pour les béliers, qu'est-ce qui va se passer de bon en 2023? J'ai des petites particules qui flottent dans les airs, c'est drôle. Le Paolo Santo, il boucanait tantôt. Donc, pour les béliers, vers où est-ce qu'on s'en va pour 2023? Quelle est la leçon de 2022? Quelles sont les énergies avec lesquelles on rentre dans 2023? Quelles sont les énergies qui vont nous être dévoilées au début de l'année? Les défis de l'année. Puis, après ça, énergies qui vont venir nous aider à surpasser ces défis-là ou à les comprendre les leçons. Par la suite... Désolé si vous entendez des bruits, parce que j'ai des tannants dans l'autre pièce à côté là, qui n'arrêtent pas de crier. Fait que ça se peut que vous entendiez des couinements une fois de temps en temps, c'est mes petits animaux domestiques. J'en ai 3 puis ils sont en congé d'école ce temps-ci, fait que ça va pas mal ça de temps plein. Fait que ça se peut que vous les entendiez, ça se peut même que vous le voyez à bête un moment donné dans le reading, on sait jamais. Donc, pour les béliers, 2023. Avec après ça, bon, l'attitude adoptée, et puis pour terminer ça, on va y aller avec la leçon de l'année, la thématique de l'année 2023 pour nos magnifiques béliers. Donc, où est-ce qu'on s'en va? 2023. Pour les béliers. Quelle a été la leçon de 2022? La leçon de 2022 pour nos béliers, ça a été de reprendre votre pouvoir personnel. Est-ce que vous avez compris que vous étiez le roi? Est-ce que vous avez compris que c'est vous qui décidiez de votre destinée? Que vous avez recommencé avec, comme un artiste à peindre votre destinée? Vous êtes fait un tableau de manifestation, vous êtes fixé des objectifs, vous vous êtes dit, c'est ici que je suis au début 2022, à la fin 2022, je vais être rendu là. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous êtes rendu à moitié? Est-ce que vous êtes rendu aux 3/4? Peu importe. Est-ce que vous avez compris que même si vous n'alliez pas à la fin, même si vous étiez... Peu importe où ce que vous étiez rendu là-dedans, c'est encore vous le king. Donc, j'adore cette carte. C'est une leçon de 2022 d'avoir retiré le fait que tant qu'on reprend son pouvoir personnel, qu'on décide et qu'on prend des décisions pour soi, les choses vont bien. En tout cas, si les choses vont pas bien, du moins, ils vont en ligne avec votre façon de penser, avec votre façon d'être. Donc, vous êtes assis présentement sur votre pouvoir, vous êtes à votre sommet, vous êtes confiant. Yes, vous rentrez dans 2023 avec l'attitude de Journey, l'attitude du labyrinthe. J'adore cette carte-là. C'est la carte qui vous dit, vous avez compris que tout ça, c'est une aventure du début à la fin. C'est un labyrinthe qu'il ne faut pas quitter. Le but, c'est de rester dans le labyrinthe. Tant aussi longtemps qu'on est dans le labyrinthe puis qu'on est dans la game continue. Quand on arrive dans un dead end, on revient d'abord, on continue dans le... Donc, on peut voir là, que vous avez appris en 2022 des leçons très, très grandes plus que je prends mon pouvoir personnel en main et que je décide de mon avenir, eh bien, le mieux que ça va être, parce que ça l'amène aux gens qui sont pas en ligne avec ce que toi tu veux à sortir de ta vie, ça l'amène comme ce qui veut dire l'équivalent de dans le labyrinthe de pogner un E, on fait un mur, oh, ok, on en revient d'abord, ça va aller avec, ça va être ailleurs, on en revient d'abord, puis il y en a qui décident de sortir du labyrinthe, puis de jumper dans un autre. Puis, ben c'est pas grave. Tant aussi longtemps qu'il continue à jouer dans un autre labyrinthe, il continue à jouer. Puis il y a des chances qu'un jour, peut-être, les billes se recroisent dans le même labyrinthe. On ne sait pas. C'est compliqué, la vie. Que c'est compliqué. Tant aussi longtemps qu'on fait les choses avec notre pouvoir et les énergies qui vont rentrer en 2023 pour venir vous aider, yes. Vous allez apprendre à prendre soin de vous. Vous allez apprendre à vous regarder les ongles un peu, à vous dire, ça, c'est beau, ces petits ongles-là. Ou, hey, il est peut-être bien temps que j'aille me les faire faire. Ou, hey, il est peut-être bien temps que je pense à moi-même un peu, que je me regarde les ongles, que je me dise, hey, prends soin de toi, tu vaux la peine. Aie du fun. Regardez-moi ça, cette carte-là, comment c'est joyeux. Il y a du jaune tout partout. La petite madame, elle se regarde les ongles, elle est contente avec son coton ouaté bleu. Oh, on va ici Zoé, qui vient dire bonjour. Et là, on va Zoé dire bonjour. Et on va un petit loup, Brian. Allô. Qui vient dire bonjour. Et voilà, c'est mes petites bêtes naturelles qui sont ici en vacances avec moi. Donc, c'est ça, l'énergie de 2023 qui vont venir vous aider. Ça va être... Vous allez trouver une façon d'être heureux. Il va y avoir quelque chose qui va rentrer dans votre vie où
à force de comprendre, c'est pas nécessairement quelque chose, d'après moi, c'est plus une continuité des pensées. À force d'avoir le minding que tout ça c'est une game, tout ça ça dure à long terme, le but c'est de rester là-dedans, le but c'est de continuer dans le labyrinthe, blablabla, mon pouvoir personnel, ma prise de décision, c'est moi qui est heureux, c'est moi qui choisis de mon bonheur. Bon, à force d'avoir ce genre de pensée-là, automatiquement, les journées deviennent plus le fun, les journées deviennent plus légères, la joie devient, on pense à soi, on se dit, hey, vu que j'ai tout le temps au monde, puis ce qu'il faut que je fasse, c'est que je profite de chaque minute puis de chaque seconde au maximum, qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir? Fait que, on trouve tout le temps le moyen. Est-ce que ça paraît bien sur la caméra, Zoé? Oui, c'est correct. Ça va bien sortir sur YouTube? Oui, cool. Et voilà ce que 2023 va vous... Vous avez repris votre pouvoir, vous avez compris que tout ça c'est un labyrinthe, que tout ça c'est une grosse game, on est dans une grosse matrice, puis on se promène, puis on s'amuse, puis tant qu'on reste dans le jeu, ben le jeu continue. Bien, voici ce qui va vous rester à accomplir en 2023. Le défi, c'est de shiner et d'être vous aussi un tournesol et de radier votre lumière partout à gauche et à droite et de prendre action, pas juste de le ressentir la joie, parce que vous allez le ressentir intérieurement que vous êtes heureux parce que vous allez avoir changé votre minding, mais c'est pas juste de le ressentir intérieurement, c'est aussi de le shiner extérieurement et de le montrer aux autres, puis de montrer aux autres que vous êtes heureux. Et comme quelqu'un m'a déjà dit, acclabousser les autres, pas acclabousser, éclabousser les autres de votre bonheur. Plus que vous êtes heureux, puis que vous pataugez dans le bonheur, plus que vous allez finir par éclabousser du monde de votre bonheur. 23, tu feras pas juste la même affaire Non. que là. Que 22. Ouais. Tu vas juste faire une différente affaire que là maintenant. Oh! Ah oui? Ouais. Ça va être différent en 2023? Ben oui, tout va changer pour sûr. Qu'est-ce qui va changer? Ben, ça va être sur beaucoup d'affaires. Oui. Il y aura pas, ce sera pas tout même comme. Que 2022? Ouais. Non. Ça va changer différemment? Ouais. Ouais. Fait, voilà. Il faut que tu fasses des différentes affaires ou sinon c'est pas le fun de faire toutes les mêmes affaires dans 2022 puis 2023. Et voilà, il faut essayer des nouvelles choses en 2023. Il faut prendre action. Il faut comprendre ce qu'on a fait en 2022, puis se dire, est-ce qu'on veut avoir la même année? Ben non, on veut avoir une année différente. On veut essayer des nouvelles choses. Exact. Fait qu'on faut faire des nouvelles choses. Écoutez ce que mon loup a dit. Mon loup, c'est un bon prophète. Il est très, 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 très bon pour voir. Il y a une sagesse. L'école peut changer aussi, puis toutes les choses dans ta vie. Ouais. Even tes cheveux. Even mes cheveux à moi? Ouais, et toutes les choses ont changé en 2022. Tout dans le monde, tu expectes pas d'être pareil, ça va être tout différent. Expecte pas que tout soit pareil parce que everything is going to be different. Ça, c'est très vrai. Your class is gonna be different. They're gonna be full with different toys and different books. Oh, cool. Thank you. And maybe we're gonna have different teachers. Oh, maybe. Next year. Well, there's a chance you're Okay. the same teacher in a different. Thank you very much, my beautiful child. Yes. Skull for that. Pour ce mot très sage de mon grand garçon qui est il est fort, hein? Il est très fort. Donc, qu'est-ce qui va vous aider comme énergie? Il va vous avoir les synchronicités, le score, ending, mais tout est bien classé, tout est à sa place. Vous allez comprendre comment terminer certaines choses, comment terminer certains projets, comment l'énergie de OK, ça c'est terminé, c'est à sa place, je peux réussir à passer à autre chose, ça c'est bien empilé, c'est à sa place, je peux passer à autre chose. Donc, cette énergie-là que vous allez avoir en 2023 va venir vous aider à prendre action, parce qu'il y a certaines choses qui se sont terminées en 2022 que vous devez mettre dans une case et les regarder une fois par année, puis il y en a d'autres que vous devez réussir à continuer à classer. OK? La bibliothèque, il faut qu'elle continue à se mettre en ordre. Fait que vous allez vous mettre en action. Ça va être le plus gros défi. De pas juste regarder les choses qu'on a classées et de dire « Wow, hey, je suis-tu le king? J'ai-tu accompli une assez belle vie? C'est-tu assez magique tout ce que j'ai fait? » Oui, c'est cool. Mais là, pour l'instant, c'est beau. Tu as une belle bibliothèque, tu as des belles choses. Il faut que tu te mettes en action pour partager ta lumière, partager le truc que tu as trouvé pour réussir à avoir une vie comme ça, que tu as trouvé pour avoir une vie balancée, une vie heureuse. Yes, sir. Fait que les béliers, on se met en action. Et ce qui va
C'est comme drôle. C'est l'énergie des endings va arriver, ou l'énergie de la fin, ou genre de comment réussir à mettre fin à certaines choses pour en débuter des nouvelles. C'est ce qui va arriver, qui va vous aider, qui est comme l'énergie ambiante. Le matin, tu vas te lever, puis tu as le goût de faire de quoi. Là. Bon, ben, en plus de ça, ton toi supérieur te suggère de let's go. Il faut qu'on termine certaines choses. Il y a certaines choses que tu as réussi à finir, il faut que tu en sois fier. Tu prends le gros cristal, tu le crées sur ta bibliothèque, puis après ça, tu passes à d'autres choses. Puis c'est exactement ça que tu vas faire en 2023, le bélier. Tu vas starter des nouveaux projets, tu vas en terminer d'autres, puis terminer ceux que le projet ait été glorifié à son maximum ou non, mais que la relation se soit rendue à son maximum. C'est pas grave, tu as accepté. Tu prends ton pouvoir personnel, tu sais où ce que tu veux t'en aller, tu es heureux si quelque chose est malheureux dans ta vie ou quelque chose te rend malheureux ou quelque chose qui ne vibre pas au même niveau que toi, appelez ça comme vous voudrez, ben, ça sort de ta vie. Puis c'est pas toi qui le fais sortir, ça sort automatiquement. Parce que tu vas penser à toi, puis les gens qui vont penser à eux vont penser à eux, puis ils vont fitter avec toi. Mais s'ils pensent à eux en espérant que toi, tu penses à... Là, c'est là que ça marche pas, tu comprends? Quand on fait quelque chose que c'est pas vraiment vrai, on le fait dans l'espérance que quelqu'un d'autre nous voit ou nous remarque, c'est la grosse boîte, OK? On fait pas ça. On fait pas quelque chose dans l'espérance que quelqu'un nous remarque. Si tu le fais parce que toi, tu te sens bien, cool. Si tu te sens pas bien, tu sais pas ça. Ça sert absolument à rien. Donc, après ça, ben, c'est... L'énergie de 2023 sera une énergie générale. La leçon générale qu'il va falloir que tu comprennes en 2023, tu as repris ton pouvoir personnel en 2022. Et là, tu vas rencontrer des gens en 2023 qui vont être le miroir de ça. Tu vas, comme une boule disco, like a disco ball. Shiny disco ball, autrement dit, tu vas avoir repris ton pouvoir personnel, tu es heureux, donc tu vas rencontrer des gens heureux. Tu vas comprendre à la fin de 2023 que, wow, mon changement d'attitude, la façon dont que je me comporte, dont je radie à l'extérieur, mon environnement est rendu entouré de personnes comme ça. Donc, ils disent qu'on attire ce qu'on est. Je ne sais pas si c'est vrai, mais mes cartes te disent qu'en 2023, c'est ce qui va se passer. Tu vas comprendre qu'on attire ce qu'on est. Donc, on va regarder ensemble, pour mes beaux petits béliers d'amour, un petit tarot vite fait. Où est-ce qu'on s'en va pour l'année 2023? Qu'est-ce qu'il y a de bon pour les béliers en réserve? On va regarder ça genre en 3 petites parties séparées, le début, milieu puis fin d'année. Juste pour avoir une idée générale de ce qu'on se dirige. Basez pas votre vie là-dessus. Hey, c'est rare que je le dis, c'est vrai, là je le dis dans le milieu du vidéo. Il faudrait que je le dise au début du vidéo. Si ça vous tente de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air, ça a l'air que ça l'aide la chaîne à grandir, puis que je vais peut-être bien réussir à rejoindre plus de monde avec les messages que j'envoie. Puis peut-être bien même un jour, on ne sait jamais, gagner ma vie là-dessus. Mais c'est pas grave. En janvier, je vais offrir des readings personnels, fait que ça va m'embarquer dans les descriptions vidéo, s'il y en a qui sont intéressés à voir des sessions enregistrées personnellement pour eux à leur nom. Puis je vous donne une vidéo après. Fait que les gars, on va voir ça. Pour les béliers. 2023, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on s'en va en 2023 pour les béliers? Énergie générale, 9 of Cups. Yes, yes sir, énergie générale de 9 of Cups. C'est assez facile à voir, ça va en ligne avec ça. Là. Donc, énergie générale de 9 of Cups, vous avez pris votre pouvoir personnel, wish granted, vous êtes heureux, vous êtes en avant de vos couples, vous êtes satisfait. Donc, c'est une année où vous allez profiter de ce que vous avez construit, de ce que vous avez, du fait que vous êtes unique et que vous vous complétez à vous-même. Donc, c'est une excellente attitude pour starter une année. Donc, on y va avec, début de l'année, The Wheel of Fortune, The King of Pentacles, The Ace of One, milieu de l'année, on a The Four of Pentacles, The Hermit, and The Five of Cups. Oh, après ça, carte surprise! Carte surprise, The Seven of Swords et The Nine of Pentacles. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir pour ça? On peut voir que vous allez commencer l'année en lion, que vous allez commencer l'année... Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez décidé de débuter, mais vous êtes en feu, OK? Vous avez une idée absolument géniale et cette idée-là, c'est la bonne idée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez... Je ne sais pas ce que vous avez comme idée, mais c'est une bonne idée. Puis c'est une bonne idée d'entreprise, c'est une idée qui va être payante.
l'idée que vous avez ou ce que vous avez décidé de partir comme business ou comme projet, c'est un projet qui va être très rentable. Ou si vous avez hérité de quelque chose récemment, si vous avez terminé un projet qui a été très payant, vous avez une magnifique idée pour continuer à faire fleurir ce projet-là ou faire fleurir l'argent de ce projet-là ou faire fleurir votre situation. Parce que le King of Pentacles, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un c'est le roi de la terre, autrement dit, c'est le roi de l'avoir, c'est le roi de... Il y a tout avec lui, il représente, en plus il vous représente vous, si je me souviens bien, là, les béliers. Et il y a tout avec lui, c'est comme le roi de la... C'est vous, si vous êtes le top du top du top du top. Il est assis sur son trône, il regarde son domaine avec ses pentacles, puis il les montre à tout le monde, il est fier de ses pentacles. Puis en plus de ça, il y a encore du bagou. Il y a encore une idée absolument géniale pour faire grossir ces pentacles-là, parce que la wand, c'est la baguette magique. Donc, il est encore capable de manifester des choses absolument incroyables. Et ça, c'est un début d'année en Lion. Ce qui veut dire qu'après avoir réussi peut-être à accumuler ces choses-là, ou si c'était une idée que vous aviez, puis que l'idée est vraiment géniale, puis que vous en profitez rapidement en début d'année, n'oubliez pas que le reste de l'année existe encore. Puis si vous... Oubliez pas, vous avez réussi à construire ce que vous voulez. Si vous le perdez, si ça s'en va ailleurs, s'il y a quelqu'un qui vous niait, vous allez réussir à le reconstruire parce que vous avez été capable de le faire une fois. Donc, vous allez tomber peut-être dans un mode de protection, un genre de mode de, je ne sais pas, je regarde ce que j'ai réussi à accumuler jusqu'à maintenant, puis je veux le protéger. Ou il faut que je regarde, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu sais, regardez, moi, des deux côtés de mon ermite, là, l'ermite, là, il va... It's live! Mon ermite ici, là, il va porter un autre regard sur la situation en général. Il va éclairer avec sa lanterne quelque chose qui est sombre, quelque chose qui n'est pas clair. C'est quelqu'un d'illuminé, c'est quelqu'un qui voit clair dans l'avenir, c'est quelqu'un qui voit clair dans les choses. Fait que, en partant, il hésite entre deux choses parce qu'il est situé central à mon année. Fait qu'il hésite entre la stabilité financière puis les émotions. C'est comme si l'ermite disait, je peux pas avoir les deux. Je peux pas réussir à bâtir quelque chose de stable ou de garder une stabilité financière et en même temps être heureux parce que je vais faire de la peine à certaines personnes. Mais oubliez pas, le 5 of Cup, le 5 of Cup, le 5 of Cup, le 5 de coupe en français, il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il reste 2 coupes qui sont encore debout dessus, en arrière de lui. Il regarde pas. Il est concentré sur les coupes qui sont à terre, puis on voit comme de sa tête, comme s'il irradiait de l'énergie de désespoir, mais pourtant, il y avait juste à se revirer un petit peu de bord pour voir. Puis, pas besoin d'avoir de la peine ou de te demander faut-tu que je protège mes avoirs parce que j'ai l'impression que je vais me les faire voler, parce que j'ai l'impression que je suis croche si je fais ça, ou bien que le monde ne m'aimera pas ou que le monde ne sera pas d'accord. Non, il n'y a pas de ça là-dedans. C'est l'univers, ça c'est ma carte univers. C'est l'univers te dit que non, tu le mérites. Tu le mérites. Ce que tu mérites, ce que tu as, tu le mérites absolument. Et on s'entend, c'est l'énergie du Nine of Cup avec le Nine of Pentacles. Autrement dit, c'est tous les avoirs sur Terre pratiquement. La seule chose qui te manque, c'est quelqu'un avec qui les partager. La seule chose qui va te manquer, que peut-être l'univers va t'apporter, c'est la coupe d'amour, parce que tu as le Nine of Pentacles, tout ce qui te manque pour avoir le Ten of Pentacles, c'est un pentacle de plus qui, en général, est l'amour. Puis, ben, tu as l'énergie de quelqu'un qui s'auto-suffit. Puis, en général, quelqu'un qui s'auto-suffit, ça finit par être attirant. Les autres aiment ça, les gens aiment le monde, les gens aiment les autres qui sont confiants. Fait que, d'après moi, vous allez finir par attirer, étant donné que la conclusion de l'année, c'est miroir. Donc, si tu es ouvert, si tu as ton cœur ouvert, puis que tu fais des choses honnêtement, ben tu vas attirer des gens qui ont la même pensée, le même mojo que toi. Et puis, ben c'est ça qui va faire que ben, tu vas sûrement rencontrer quelqu'un qui va amener le 10e pentacle à ton Nine of Pentacles pour avoir l'avenir de la famille parfaite, le petit chien, puis tout. Donc, pour les béliers, ça semble être une magnifique année 2023. Je vous souhaite encore une bonne année. Et puis, on se rejase la semaine prochaine pour votre reading du mois de janvier. Petit reading plus tranquille. Donc, bonne année encore une fois. C'est moi qui vous dis ciao. Wow!